Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel. Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que si vous êtes célibataire, ce tirage n'est pas pour vous. Bien au contraire, ce tirage, il peut concerner les amis, la famille, votre amoureuse. Il concerne une personne à qui vous pensez en fait, qui pourrait avoir une situation ou des questionnements. Alors... merci à tous les nouveaux abonnés et merci de vos gentils messages. Alors on commence ici avec votre position, les scorpions. C'est une carte que j'aime bien, le 8 de coupe, c'est-à-dire que vous faites le ménage de quelque chose au passé ici. Vous laissez quelque chose pour aller de l'avant. Ok, il y a la tristesse, ok, il y a des blessures, mais il reste tout de même 4 coupes debout. Donc... ça me parle d'espoir, ça me parle de force malgré tout. Vous regardez ici vers l'avenir, vous regardez vers l'horizon. Ok, il peut y avoir des nuages avec la lune, les émotions, l'inconscient. Mais ces nuages se dissipent et font que passer. Après la pluie vient le beau temps. Après la tempête, on retrouve le soleil, la spontanéité, la fraîcheur. Donc ici, vous avez envie, en tout cas, d'aller de l'avant. Vous avez laissé quelque chose au passé. Ça peut être de vous-même, avec vous-même, un schéma. Ça peut être également cette notion de laisser quelque chose au passé par rapport à une personne. Voilà comment je ressens la chose. On a, pour vous, waouh, on a ce 6 de bâton. On parle de victoire. Et dès lors que vous vous serez mis en route pour lâcher quelque chose, parce que pour moi, vous lâchez quelque chose. Soit une partie de vous, soit un passé, des tristesses, etc. Et on a cette sensation de victoire, de positif, de dynamisme, de confiance, de reconnaissance. Ça me parle de ça, hein. Vous êtes ici sur votre cheval et la foule vous regarde. Donc ok, il y a cette notion de victoire, il y a cette notion de bien-être, de joie ici. Pour moi, le travail que vous avez fait, que vous faites, est vraiment propice pour votre réussite et pour votre bien-être. Alors, je vais approfondir avec la voix de l'intérieur. Je sais même plus la voix de la découverte intérieure. C'est pas bien parce que je sais même pas le nom des cartes. Allez. Pour les scorpions, leur posture. Alors, vous avez la générosité et l'égoïsme. Alors, je la regarde parce que, bien sûr, je peux vous dire, vous aspirez à votre équilibre, à être généreux, mais en même temps, vous protéger. Donc, il y a cette envie d'ouverture. Et en même temps, on peut parler d'une légère fermeture. Alors, est-ce parce qu'il y a des schémas d'antan, de la tristesse, etc. Mais pourtant, vous travaillez à lâcher quelque chose. Vous laissez au passé des choses pour aller de l'avant. N'oubliez pas ça. Et peut-être qu'au niveau énergétique, au niveau des pensées, des réflexions, des émotions, ben, il faut le temps que cela s'aligne. Donc, pour ne pas être frustré, pour ne pas subir, pour ne pas être désavantagé, vous modérez ce que vous donnez ici. Donc, il y a tout de même cette notion d'équilibre, mais c'est dans le but de vous retrouver vous, parce que vous avez ce 6 de bâton, vous avez une victoire avec vous-même déjà à avoir avant de l'avoir avec une autre personne. Dans votre passé proche, on a le chariot. Pour moi, les choses, elles ont bougé. Vous vous êtes dit d'emprunter une direction, de choisir, de vous orienter ici. Vous étiez dans le mouvement. Alors, je la dédicace à Monsieur Marc. Être dans le mouvement. Je sais qu'il regardera la vidéo. Vous étiez dans le mouvement, les scorpions. Vous vous êtes dit, c'est bon, j'arrête d'être statique. J'arrête de ne pas bouger, j'arrête d'être accroché au passé ou à ce qui ne va pas. Ici, le chariot vous met en mouvement. Vous choisissez à droite, à gauche, peu importe, mais vous choisissez d'avancer. Il y a cette notion de remise en route de la vie, mais
moi, ça me parle de vous, hein. C'est vous qui avez choisi justement de vous mettre en mouvement parce que c'est une question de temps. Waouh, c'est énorme. On a la roue de la fortune. Effectivement, ça peut me parler de déclic ici. De déclic dans un passé qui vous a fait dire je ne peux pas rester comme ça, ou je voudrais m'améliorer, je voudrais que cela s'arrange avec la personne en face, ou c'est peut-être simplement avec vous-même dans ce rapport aux autres, au relationnel. Et on a un coup de pied ici du destin. J'y vois quelque chose de psychologique qui vous a fait prendre un déclic. Pour la personne qui est en face de vous, ou si jamais vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de famille, voilà, il faut voir le rapport au monde, aux autres. Maintenant, pour la personne en face des scorpions, on a un as de bâton. Donc j'ai envie de dire que la personne qui est en face de vous, il y a une forme d'ouverture, il y a un commencement, on peut parler de nouvelles relations. Quelqu'un qui est en train à s'ouvrir ici. Il y a une ouverture de main, il y a une énergie de feu, la confiance, le dynamisme. C'est une personne qui peut vous rassurer, qui démarre quelque chose avec vous sentimentalement, ou on parle de réconciliation, pour d'autres c'est possible. On parle de projets qui sont avancés, on parle de signature, voilà, en commun. Si on parle de famille, d'amis, de connaissances, de collègues, il y a quelque chose qui redémarre ici. Mais j'ai envie de vous dire que il y a cette belle énergie de confiance. Donc j'espère que la carte après sera positive. Waouh, on a ce 10 de denier qui nous parle de ressources, de capacités. En fait, si on parle d'argent, on va parler d'un gros gain. On peut parler d'héritage, d'un gain exceptionnel, inespéré. Mais on parle bien de psychologie et de relations ici. Donc, en face de vous, il y a une ouverture, il y a une aisance, il y a une simplicité, une fluidité. Il y a quelqu'un qui vous ouvre ses bras. Il y a des possibles rencontres ici. Il y a vraiment de la joie, du partage. Il y a cette idée d'être bien face à l'autre personne ou d'être bien en relation avec le monde. Alors, on va compléter avec une petite carte de la découverte intérieure. On a cette notion de stress. Alors, la personne qui est en face de vous, elle n'est pas totalement à l'aise dans cette ouverture. Elle a commencé un projet, une ouverture, une avancée avec vous, mais on voit qu'il peut y avoir une forme de tension ici. Peut-être parce qu'elle n'a pas l'habitude, ou que c'est un recommencement, ou un commencement de quelque chose, et il faut s'adapter, il faut faire confiance, et voilà. Et avec cet as de bâton, où on parle de confiance, de dynamisme, par rapport à cette mouvance, j'y vois cette notion de contrariété. Dans un passé proche, par rapport à cette personne, on a un as de denier. Donc peut-être que elle était dans une construction de projet, signature, ça peut me parler de diplôme, tout ce qui se réfère au travail, aux finances, mais c'est également une carte de commencement et on a ici un as encore. Donc j'ai l'impression que pour les scorpions, il y a une ouverture avec une personne. Et tout était en mouvement pour continuer de bâtir ce qui avait de la valeur par rapport à la relation. Voilà, famille, amis ou amoureuse ou amoureux. On a ce rapport ici au passé. On a ce rapport à des pensées, des images, des souvenirs, ou peut-être en lien avec les enfants. Donc ça peut me parler d'une personne face à vous, les scorpions, qui devait concrétiser, arranger quelque chose en lien avec des signatures et des enfants. Ça, c'est possible. Maintenant, pour d'autres scorpions, la personne qui est face à vous, par rapport à vous, a entamé quelque chose de nouveau en termes de relation, qui avait de la valeur. Et il y a, pour moi, ici, cette connotation au passé. Donc ça, vous l'adaptez à votre vie, mais c'est également sur cette image deux enfants qui jouent ensemble. On parle d'insouciance. Donc c'est un début d'une relation, de quelque chose, un début de nouveau cycle
avec le rapport aux autres, hein, pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas de famille, s'en foutent un peu des collègues, ça peut leur parler aussi. Il y a cette envie, le monde face à eux est plutôt cool, est plutôt limpide et facile. J'ai envie de parler de facilité parce que c'est le mot qui me vient. Donc les personnes qui sont face à vous, les scorpions qui êtes en couple ou par rapport à la famille, etc., il y a eu un nouveau cycle de facilité. Maintenant, si je m'intéresse à cette ligne de l'autre personne, on a un as de denier, un 6 de coupe, un as de bâton, un 10 de denier. On peut parler de signature par rapport à l'argent et en rapport avec la famille pour d'autres personnes. Pour vous les scorpions, dans les énergies à venir, pour ce mois de février, puis ça commence aujourd'hui, on est le 16 janvier, on a ce besoin de s'économiser dans ce qu'on pourrait donner. Et c'est également cette notion de se dire, j'ai reçu quelque chose par rapport à la personne en face ou ce rapport au monde, et ça me fait tellement du bien que j'ai envie ici de garder ce qui est là, de garder ce qui est bon et ce qui me fait du bien. Donc il y a une peur de perdre, et en même temps, pour d'autres scorpions, il y a cette notion de s'économiser. On a avec ça ce 9 de denier. Wow, vous avez vraiment des bonnes cartes, hein. J'ai fait le Capricorne, Verseau et Poisson, il y avait quelque chose à régler. Mais vous allez en direction d'un vœu ici. Vous allez en direction d'un bien-être. Vous allez en direction de votre réalisation. Mais pour ça, il faudra lâcher prise, oser s'ouvrir davantage par rapport à l'autre personne ou par rapport au monde en général. On a cette notion ici d'une ouverture. On part de quelque chose qui est serré dans une forme de peur, de crainte, pour aller en direction d'une ouverture. Donc vous ouvrez au monde. Vous osez au monde ou à l'autre personne faire tomber des barrières internes pour vous permettre de profiter ce qu'il y a à profiter et d'aller en direction d'un vœu. Alors, ce dont à quoi vous aspirez les scorpions pour ce mois de février. Ce sont les ressentiments. Mais là, en fait, moi ici, je vois un cerveau, des synapses, de la connexion, des molécules, des atomes, tout cela cérébral. Ça me parle du cérébral, des ressentis, ça me parle de se faire confiance, mais surtout d'analyser ses émotions et de les prendre en compte. C'est-à-dire de ce fait de s'économiser, de se restreindre et de se dire j'ai peur de perdre. Eh bien, dans l'analyse, vous acceptez l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute cette confiance. La personne qui est en face de vous, elle a un as, encore 3 as, super, un as d'épée. Il y a cette victoire pour moi qui ressort, elle a envie d'établir quelque chose en vue d'obtenir quelque chose de positif de la relation. Ici, ça me parle en fait d'un triomphe qui est pensé. Donc la personne qui est en face de vous, ou le monde dans le sens général, est là pour vous aider. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie. On part de pensée, de réflexion, d'idées, de communication. Il peut y avoir un début par rapport à la communication envers une personne. Ça me parle de ça aussi. Et on est accompagné, malheureusement c'est un petit peu la seule carte négative, et elle n'est pas très jolie, hein, de ce 7 d'épée qui pour moi me parle de vol, me parle de trahison, d'abus de confiance. Donc vous pourriez être face à des personnes qui s'ouvrent, relationnelles, amicales, sentimentales, mais ça vous l'adaptez à un degré différent par rapport à votre vie. C'est-à-dire que soit en face de vous les scorpions, il pourrait y avoir l'idée d'être abusé de votre confiance. On peut parler de quelque chose de financier, ça peut ressortir dans le relationnel. Mais pour les personnes qui pensent les choses autrement, c'est
c'est bien d'être un petit peu déçu parce que la personne en face de vous, les scorpions, elle s'enfuit comme ça sans vraiment dire les choses. Il y a une forme de distance, il y a une forme d'incohérence ici dans les rapports, alors qu'il y avait vraiment un début de communication, cette ouverture, et vous également vous vous ouvrez, vous analysez, vous enleviez des barrières pour vous ouvrir. Un petit peu, cette personne en face de vous, elle fait un petit peu fausse route. Pourquoi ça, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va vous déranger. Alors, ce à quoi aspire la personne en face de vous, ou le monde dans le sens général. On a la liberté, donc la personne qui est en face de vous, j'allais dire, j'ai envie de vous dire, mais je le dis tout le temps, ça me saoule. La personne qui est en face de vous, elle ne veut pas être attachée. Voilà, il y a un début de communication, il y a un début de projet, mais elle se prend en considération, elle a besoin de rester en mouvement et de rester libre et de ne pas rester figée, je vais pas dire dans vos filets, mais quasiment. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, voilà mon interprétation. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt les scorpions.